Oui, comme le disait un artiste camerounais, je à l'imparfait, tu à l'imparfait, elle à l'imparfait. Nga Thérèse Gisèle sera désormais à l'imparfait. Fille Mvokani Defo par Obala a été arrachée à la vie devant sa porte aux environs de 22 heures de retour de ce quotidien. Il y a de cela 3 semaines par 3 individus inconnus à bord du moto. Oui, on le disait, elle sera désormais à l'imparfait. Elle a été inhumée hier. Elle a été engloutie par la terre de ses aïeux hier soir par les pleurs et consternations des membres de la famille et les membres de son groupe Jeudi Pop dont elle était actionnaire. Suivons un peu le regard de Jeudi Pop. Qui est Jeudi Pop? En tout cas, que la terre de nos aïeux soit légère, va et repose en paix. Nga Gisèle Thérèse. Je m'appelle Madame Ambassa Marguerite. Le dit propre s'occupe particulièrement de la route. Vous voyez, à partir des faux. Donc, juste derrière l'hôpital, là, on venait de mettre les dos sur l'endroit où les gens mouraient beaucoup là. Donc, de là jusqu'au carrefour Yankout, c'est notre secteur qu'on couvre. Donc, si vous allez remarquer, quand vous marchez dans cette zone, c'est toujours propre. Chaque jeudi, nous sommes en route. C'est volontaire, pas de salaire. On n'oblige personne. On travaille tous les jeudis de 6h à 9h. À partir de ces impressions qu'on vit, bon, ici, comme je vous dis là, quand vous dépassez déjà cette limite, vous allez voir que les routes n'ont plus de trottoir. La route n'a plus de trottoir. Donc c'est difficile pour un piéton de marcher. Donc nous, on a pris l'initiative que chez nous, ça doit être propre. Ça réduit les agressions, même comme on continue à les faire, mais ce n'est plus trop comme c'était avant. Donc, quand on venait de commencer, on ramassait le matériel. Beaucoup, les fers et les demi-machettes. Donc maintenant, on ne trouve plus ça. On n'a plus tellement peur de marcher, mais on ne sait pas comment ça arrive à ce niveau-là, nous sommes déjà aujourd'hui. On a commencé avec nos propres machettes. On se lève le matin, tu prends ta machette et ta lime. Donc on a nous-mêmes instauré un système que chaque fois qu'on finit de travailler, on s'assoit, on fait l'assise. Donc pendant l'assise là, on fait une petite cotisation qu'on tire ça en loterie. Après, on met une motivation où chacun donne une fameuse somme de 500 francs. Donc, si on voit que les 500 là, chacun peut avoir une bière. S'il reste même 500, ça peut acheter nous tendons la main vers nos élites. Parce que là maintenant, compte tenu du matériel, parce qu'il nous faut les bottes. Quelqu'un peut rater la machette, ça prend son pied. Il nous faut les bottes, il nous faut des trucs à longue manche pour couvrir la peau. Donc nous tendons la main vers nos élites que s'ils peuvent nous encourager, parce que jusqu'à présent, le sous-préfet nous connaît au bas là. C'est ce qu'il nous avait même demandé de faire, de tendre la main vers nos élites qui doivent nous aider. On a vraiment été éprouvé, on a été émotionné, on a été fatigué, on a été dépassé. Parce que ce que nous on combat en route. Donc moi-même j'ai parlé ça lors de la dernière réunion que je crois que le travail que nous faisons va entraîner que nous tous on meurt de la même façon. Parce qu'ils se disent qu'ils étaient en train de faire leurs choses dans l'obscurité. On vient de les mettre dans la lumière. Et parce qu'on ne s'est pas encore déplacé, on a cette initiative-là qu'on pourra se déplacer, dire aux autres de faire comme nous. Mais je crois qu'en passant, ils nous voient. Même quand le sous-préfet est passé en tournée, il a passé le message là presque partout. Et c'est que les gens ne comprennent pas. Sinon, ils disent que quand ils nous voient avec le gilet, on a un salaire. Alors qu'on n'a jamais de salaire, on a fait un truc volontaire pour sauvegarder le village. Donc,
On demande aux villages voisins de prendre le même travail, de prendre les machettes en main. Comme pour la là, vous allez arriver là où nous on a pris, c'est seulement là où c'est propre, à la chefferie de 2e degré. Même les enfants de la bande ne sont pas volontaires comme nous. Ici, même à Yomfou. Ils travaillent là-bas seulement le jour de leur chemin là, parce qu'ils vont voir vraiment. Mais nous, on fait vraiment ça de tout cœur, volontairement et bien. Mes voisins, vous qui n'êtes pas encore debout là, levez-vous. Le travail, c'est un bon travail. Ça donne la paix, ça donne la joie au cœur. Vous avez vu comment on a enterré notre soeur.